Émouvoir. Allons droit au but. Émouvoir une femme, qu'est-ce que cela signifie en gros? Si l'on cherche des synonymes, il s'agit de la déconcerter, de la sortir de ses gonds. Dans un sens global, l'idée est de susciter chez elle des émotions fortes et contradictoires. Pourquoi contradictoires? Parce que cela la poussera à s'interroger, à douter de vous deux et de votre relation future. Soyons clairs, cette technique doit être appliquée dès le tout début, c'est-à-dire au stade de la séduction. Au moment où vous vous observez mutuellement, essayez de comprendre si vous vous plaisez, si vous tournez autour du pot. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut agir. Comme vous l'avez déjà remarqué, lorsqu'il s'agit d'émotions fortes et contradictoires, elles peuvent être à la fois positives et négatives, et c'est là que réside le problème. Comme vous le comprenez, très souvent les gens choisissent la voie facile et préfèrent les techniques négatives, c'est-à-dire qu'ils la font douter, font semblant de ne pas être intéressés, alors que ce n'est pas le cas, et ainsi de suite. Tout cela est fait dans le but de susciter chez elle le désir d'obtenir ce qu'elle n'a pas. Nous connaissons tous ces bavardages. Ma position à ce sujet est bien connue, et de plus, elle est confirmée par la neurobiologie. Ce n'est tout simplement pas viable. Cela peut fonctionner sur le moment, mais cela reste toxique car cela agit par le levier de la peur. Et dès que la peur disparaît, l'attirance disparaît aussi. Donc, c'est inutile. D'un autre, pourquoi est-il si efficace de la désorienter? Il y a une base scientifique derrière cela, dont les mécanismes sont applicables à de nombreux autres domaines. Il est donc très utile de comprendre ces principes. Dans notre cas, susciter l'enthousiasme d'une femme est bénéfique, car au tout début de la relation, vous lui faites ressentir une tension intérieure. Beaucoup de choses commencent à se produire en elle, et le cerveau est conçu de telle manière que lorsqu'un tel tourbillon intérieur survient, il comprend qu'il faut y prêter attention. Et plus le cerveau accordera d'attention à ce quelque chose, dans ce cas, vous, pardonnez-moi de vous avoir appelé quelque chose, plus il sera enclin à le considérer comme intéressant, et plus son attirance pour vous sera forte. Tout est très simple. Cela peut sembler une tactique assez artificielle, mais en réalité, nous y sommes confrontés constamment, même sans le faire exprès. Alors ne vous blâmez pas trop et ne vous sentez pas coupable. Je veux dire que dès que vous avez fait quelque chose qui a amené une femme à penser à un moment donné, oh, il y a quelque chose là-dedans, cela suffit à éveiller son intérêt et son désir de vous connaître davantage. En fin de compte, elle pourrait même confondre cela avec une attirance, ou développer une véritable attirance. Alors ne vous inquiétez pas. Et voici, premièrement, n'hésitez pas à utiliser ce que l'on pourrait appeler des antiphrases ou même un humour froid. Autrement dit, dites quelque chose de complètement sorti de son contexte, quelque chose que vous ne pensez pas du tout. Cela la déstabilisera grandement, car elle ne s'y attend absolument pas. Elle vivra des montagnes russes émotionnelles, son humeur chutera brusquement, elle pensera « Merde, j'ai dit quelque chose qui l'a énervée » ou « Zut, j'ai dit de travers ». Bref, elle se sentira mal à l'aise. Et là, bien sûr, vous désamorcez immédiatement la situation. C'est pourquoi c'est un balancement. Elle était au plus haut, puis elle est tombée brusquement. Vous lissez la situation, et elle remonte. Ouf, tout va bien, je n'ai rien dit de trop, je n'ai rien gâché. Et ainsi de suite. Alors misez sur de telles astuces, elles surprennent et amusent à la fois. C'est le moyen idéal de susciter cette excitation. Oui, ça sonne étrange, mais c'est une excitation positive. Deuxièmement, sachez que la prévenance, le souci du détail et la capacité d'anticiper les petits besoins d'une femme peuvent l'émouvoir énormément. Pourquoi? Parce qu'elle sera incroyablement touchée et ravie de votre attention. La plupart des femmes pensent que tous leurs ex du passé étaient des connards égoïstes. Alors, quand vous apparaissez, bien sûr, vous ne faites rien qui puisse porter atteinte à votre dignité. Vous remarquez simplement un petit détail et elle l'appréciera. Par exemple, vous êtes assis sur la véranda, il y a du vent et vous remarquez qu'elle a peut-être froid. Si vous n'avez pas froid vous-même et que vous avez une écharpe,
Vous ne vous en enveloppez pas vous-même, mais vous la lui proposez, ou même silencieusement, sans rien demander, vous la lui jetez sur les épaules, ou alors vous proposez d'échanger vos places. Voici une autre histoire qu'on me racontait. Vous marchez dans la rue, et soudain, comme si de rien n'était, vous la contournez et vous vous placez du côté de la chaussée pour la protéger des grosses et effrayantes voitures. Au passage, bien sûr, une petite tape sur l'épaule ou le milieu du dos est permise, peu importe. Bref, vous vous montrez protecteur et ça marche à merveille. Un tout petit geste et elle se dit « Mon Dieu, c'est lui, comme c'est génial, il est si gentil, il est tellement différent de tous ces brutes que j'ai connus avant. » Considérez que c'est dans la poche. Attention, je voudrais préciser quelque chose. Dans les exemples que j'ai donnés, et ce sont de vraies histoires de la vie qui m'ont été racontées et parfois de mon expérience personnelle, l'essentiel n'est pas de proposer et de demander « Tu as froid? Tu as faim? Tu as besoin de quelque chose ?» L'essentiel est de faire, de prendre l'initiative. C'est précisément ce qui ravit les femmes et les émeut beaucoup, la prise de conscience que vous avez tout remarqué, que vous avez agi et que vous n'avez rien demandé à personne. Vous avez pris cette audace, c'est du grand art et cela la déstabilise vraiment. La troisième chose, très, très facile à faire pour exciter une femme, c'est de souligner à quel point vous vous ressemblez. Pour simplifier à l'extrême, afin que vous compreniez l'idée, il faut qu'elle pense et que vous puissiez vous-même y croire, que mon Dieu, vous êtes absolument identiques, vous êtes faits l'un pour l'autre, l'univers a décidé de vous réunir, vous êtes deux moitiés d'un même tout et tout ce genre de choses. Bon, je m'égare un peu, mais vous avez saisi l'idée. Alors, jouez sur les ressemblances, mais avec modération. Lancez juste de temps en temps des phrases comme « C'est fou, je pense la même chose » ou une autre petite chose comme « Tiens, je connais aussi cette personne, quel petit monde ». Parfois, cela fonctionne très bien sur des détails tout à fait banals. Mais ne le faites que rarement, sinon vous ressemblerez au gars qui essaie désespérément de trouver un point commun avec elle, et ce n'est pas ce que nous voulons. Une autre astuce qui fonctionne à merveille, dites la fin de sa phrase en même temps qu'elle. C'est d'une simplicité enfantine, il suffit d'être attentif. Après avoir parlé avec une personne pendant une demi-heure ou une heure, vous commencez déjà à saisir ses habitudes de langage et ses intonations. En réalité, il est très facile de deviner quels seront les derniers mots de sa phrase. Même s'il ne s'agit que de 2 derniers mots, ce n'est pas grave. Dites-les simplement en même temps qu'elle et ajoutez « Oui, oui, je suis tout à fait d'accord » lorsqu'elle exprime son opinion. Ça marche à tous les coups. Elle vous regardera avec de grands yeux et pensera « Mon Dieu, nous sommes pareils, il pense la même chose, il est entré dans ma tête ». Cela va certainement l'intriguer, je vous le garantis, j'ai reçu de nombreuses confirmations à ce sujet. La quatrième chose qui fonctionne à merveille lorsque vous voulez exciter une femme est, bien sûr, de ne faire aucune déclaration, ne pas lui dire à quel point elle est belle, attirante et tout le reste, ne pas parler directement de votre intérêt. En bref, vous ne la poursuivez absolument pas, mais communiquez de manière aussi détendue et détachée que possible. Cependant, au niveau du langage corporel, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes prévenant, vous transmettez de l'attirance, vous êtes audacieux et prenez des initiatives. C'est précisément ce contraste qui sera incroyablement intéressant. Je tiens à préciser un point important. Il ne s'agit pas ici de duplicité ou de contradiction dans votre comportement. Il s'agit plutôt d'un manque d'information, un certain mystère se crée lorsque d'une part, elle ne sait pas tout de vous, et d'autre part, vos actions sont absolument claires et ne laissent aucun doute sur votre intérêt. C'est précisément ce qui engendre en elle le doute et l'inquiétude. Elle se dira « Mon Dieu, il se comporte ainsi, mais il ne dit rien à voix haute, on ne comprend rien à ce qu'il dit. À quoi dois-je me fier ? Comment interpréter tout cela ?»
Et c'est là que cela fonctionnera. Ce ne sera pas facile pour elle, et vous remarquerez qu'elle commencera à vous provoquer, à essayer de vous coincer avec des remarques bien senties et des questions astucieuses. Cinquièmement, soyez prudent, c'est une démarche risquée. Par conséquent, pour cela, vous aurez besoin, premièrement, d'un environnement confortable et deuxièmement, de signes évidents d'intérêt de sa part. Vous devez vous sentir en confiance. Pourquoi est-ce risqué? Parce qu'il faut oser la sexualisation verbale, c'est-à-dire dire quelque chose de direct et d'audacieux, juste pour voir sa réaction, la surprendre et en même temps la tester. Je vais vous donner un exemple qui m'a été raconté récemment. Pendant une conversation, un homme a soudainement fait une longue pause. Naturellement, cela seul soulève des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Est-ce qu'il a bugué? Elle lui demande ce qui se passe, et le gars, de manière tout à fait inattendue, frontalement, répond: Je réfléchissais à ce que ça ferait de t'embrasser. Cela semble sorti de nulle part, et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais d'après ses dires, ils sont toujours ensemble. Vous pouvez dire quelque chose de similaire ou aller encore plus loin dans vos paroles. Précisément dans les paroles, c'est important. L'objectif principal est de la choquer légèrement par ce qui est dit, mais sans le confirmer par une action. Sinon, cela paraîtra trop agressif. Vous ne pouvez pas dire « Je me demande quel goût ont tes lèvres » et tendre immédiatement la main pour l'embrasser. Non, ça ne marchera pas. Il nous faut précisément une phrase audacieuse et un comportement qui ne la suit pas. Tout cela dans le but de voir son visage, de la déconcerter et de lancer des images visuelles vives dans sa tête. Comme vous pouvez le voir, c'est le contraire absolu de ce dont je parlais dans le point précédent. L'essence même réside dans ce contraste saisissant, mais je le répète, la prudence est de mise, ici. Vous devez comprendre clairement qui est en face de vous, et bien lire la personne. Nous avons réglé ça. J'espère que ces informations vous ont été utiles et ont clarifié de nombreux points. N'hésitez pas à compléter mes pensées et à poser des questions si vous en avez encore. Ce fut un grand plaisir d'aborder ce sujet avec vous. À bientôt.